L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Florian Chaban, nous sommes le 12 novembre 2025 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, intéressons-nous à un enjeu majeur pour la sécurité européenne, la lutte contre le terrorisme. Si la politique antiterroriste reste avant tout une compétence nationale, le cadre juridique européen permet aux 27 de coordonner les moyens d'action et les autorités chargées d'agir dans ce domaine. D'abord informelle, la première coopération antiterroriste européenne remonte à 1975. Face à une menace terroriste grandissante en Europe, les ministres européens de 9 États membres et des États associés se réunissent régulièrement dans un groupe appelé Trévis. Après le détournement d'un vol Air France en 1994 et plusieurs attaques sur le sol français, suivi des tragiques attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, la coopération en matière de sécurité intérieure s'intensifie. L'Union met alors en place des instruments concrets. Depuis 2001, les États membres coordonnent leurs forces spéciales au sein d'un réseau appelé Atlas. L'année suivante, Eurojust voit le jour pour faciliter la coopération judiciaire, tandis qu'Europol s'affirme comme l'agence centrale de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. En 2004, année des attentats meurtriers à Madrid, 2 outils clés sont lancés. Le mandat d'arrêt européen, qui facilite l'extradition des suspects, et Frontex, l'agence chargée de surveiller les frontières extérieures de l'espace Schengen. Dans les années 2010, une deuxième vague d'attentats frappe la France, la Belgique ou encore l'Allemagne. Elle entraîne un mouvement de réforme dans la lutte antiterroriste européenne, principalement axé sur le partage de données. Un centre européen chargé de la lutte contre le terrorisme est créé en 2016, tout comme un portefeuille spécialement dédié à l'Union de la sécurité. En parallèle, une directive oblige les compagnies aériennes à fournir les informations relatives aux passagers des vols à destination ou en provenance de l'UE. Depuis, les attaques terroristes ont ralenti sur le sol de l'Union, mais continuent de frapper de manière plus ponctuelle. Avec la révolution numérique, la menace se diffuse aussi en ligne. Les organisations terroristes et extrémistes violentes abusent et exploitent les dernières technologies pour diffuser leurs messages, recruter, planifier et commettre des infractions et des attentats terroristes. Vous venez d'entendre Anna Schauberg, chef du centre antiterroriste d'Europol. Pour protéger les Européens et limiter la diffusion de contenus illicites, y compris terroristes, le règlement sur les services numériques, le DSA, encadre les activités des grandes plateformes depuis 2024. Et la lutte contre le blanchiment d'argent, devenue un pilier de la stratégie européenne de prévention du financement du terrorisme, s'accentue. Alors que 58 attaques terroristes ont été recensées en 2024 dans 14 États membres, l'Union ne relâche pas l'effort pour garantir la sûreté du territoire européen. En avril 2025, la Commission a ainsi lancé Protect EU, une stratégie destinée à renforcer la sécurité de l'Union grâce à une coopération accrue entre États membres. Face à une menace toujours mouvante, l'Union européenne continue d'adapter ses outils pour faire de la protection de ses citoyens un combat collectif et permanent. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.